Vous avez été nombreux à découvrir TDV Média à travers la mini-série chrétienne Faits réels diffusée en mai dernier. Quant à moi, j'espérerai toujours. Si tu essaies de me parler, dis-moi, Seigneur. Je te l'aurai de plus en plus. C'est un crime d'exercer sa foi? Ça va, t'es bizarre, je trouve. Comment ça? Proclamera ta justice. Mais franchement, je n'ai pas confiance en cette entreprise. Je sais pas ce que je t'ai fait. J'ai beaucoup touché par votre histoire. On n'a pas le même boulot, on n'a pas le même travail, d'accord? Non mais Némi, t'es sérieuse? Comment on peut faire ça à quelqu'un? Je comprends pas. Le Seigneur fait du bien à qui il veut. Cette année, tout change, nouveau cap, nouvelle vision et même un nouveau nom. Témoignage d'une vie devient tout simplement TDV Média, un grand virage à 360 degrés rempli de fraîcheur, d'inspiration et de projets inédits. Et pour ouvrir le bal, découvrez la toute nouvelle émission Femmes de Lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes de Lumière. L'émission où vous êtes au cœur de l'échange. Vos moments de joie, de doute et de remise en question, vos témoignages ont tous un but. Témoigner de la gloire de Dieu. Bonjour Noémie. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va super. T'es très très bien habillée. Merci, toi aussi, on est On accordé. a accordé. Alors, es-tu prête à écouter un témoignage? Toujours prête. Super. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est connaître son identité et sa valeur. Pour en apprendre davantage, découvrons aujourd'hui le témoignage d'Amanda dans la rubrique lecture des témoignages. C'est parti. Nul n'est destiné à souffrir par amour, mais parfois, ce sont justement les épreuves qui nous ouvrent les yeux sur notre propre valeur. Moi, c'est Amanda. Je suis en Master 2 de droit et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire qui m'a profondément marquée. Une histoire où je croyais vraiment avoir trouvé l'amour de ma vie. Tout a commencé un soir, j'étais dans ma chambre, tranquille, quand je reçois un DM sur Instagram. Un gars avait répondu à ma story en me disant « J'aime bien ton style ». Franchement, sur le moment, ça m'a juste fait sourire. Je n'imaginais pas une seule seconde que ce simple message allait m'embarquer dans une relation pleine de hauts et surtout de bas. Je lui ai répondu et le feeling est passé direct. On s'est ajouté sur les réseaux, on a commencé à beaucoup parler. Quelques jours après, on s'est vus. Et honnêtement, à cette première rencontre, je ne pensais pas du tout qu'il allait se passer quoi que ce soit. Physiquement, ce n'était pas trop mon style, mais j'ai continué à lui parler. Parce qu'il savait parler, il était attentionné. Et ça m'a touchée. Moi qui ai toujours manqué d'attention depuis toute petite, je trouvais ça réconfortant. Et quelque part, séduisant aussi. Les jours passaient, puis les semaines. On se voyait presque tous les jours. Et sans m'en rendre compte, j'étais tombée sous son charme. Je ne pensais pas que ça arriverait, mais il a réussi à me faire tomber amoureuse. Mais la réalité m'a rattrapée. 2 mois plus tard, j'ai découvert qu'il voyait une autre fille. Depuis 2 ans. Et le pire, ils vivaient ensemble. Là, mon monde s'est écroulé. Il m'avait juré qu'il était célibataire. Et moi, naïve, amoureuse, je l'avais cru. Peu de temps après, il est tombé en prison. Silence radio pendant quelques jours, jusqu'à ce que j'apprenne que cette fameuse fille allait le voir au parloir. Elle savait que j'existais. Mais lui, il lui disait que j'étais juste une distraction. Plus le temps passait, plus je découvrais des choses. Des trahisons, des mensonges. Des rumeurs circulaient affirmaient sur moi. J'étais devenue la risée du quartier. Il me rabaissait, disait du mal de moi, me faisait passer pour une folle. Alors que c'est lui qui avait tout orchestré pour que je tombe sous son emprise. J'étais brisée. Je m'en voulais tellement de m'être précipitée dans cette relation, d'avoir donné mon cœur à quelqu'un qui l'a piétiné sans aucun scrupule. Et là, tous les traumatismes de mon enfance sont remontés.
le manque d'attention, d'amour, de reconnaissance. J'avais placé ma valeur entre ses mains. Et c'est lui qui m'a détruite. J'ai fini par prendre la décision de partir. À contre-cœur, oui. Parce que malgré tout, je ne savais plus qui j'étais sans lui. J'étais prête à tout accepter, à me nier moi-même, à partager cet homme avec une autre, par amour. Je pensais être unique à ses yeux, mais j'étais juste un pion dans son jeu. Cette histoire a duré 1 an, et avec le recul, je me rends compte que le vrai combat, ce n'était pas seulement cette relation toxique, c'était surtout la relation que j'avais avec moi-même. J'ai compris que le respect que tu reçois, c'est souvent le reflet du respect que tu te portes. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ta valeur, tu acceptes tout. Parce que t'as aucun repère, aucune limite. Aujourd'hui, je suis encore en chemin. J'apprends à me redécouvrir en tant que femme. Parce qu'avant d'être la femme de... Je suis une personne à part entière. Avec une identité, une valeur. Et ça ne devrait jamais dépendre du regard d'un autre. Waouh, ce témoignage, il est tellement impactant, il y a tellement de choses à dire sur ce qu'elle a vécu, sur la différence entre l'identité et la valeur qu'on a pu voir dans son témoignage. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire, j'aime beaucoup. Oui, exactement. Et on va revenir sur son témoignage parce qu'elle a dit une parole très très intéressante. Elle a dit, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas quelle est ta valeur. Tu acceptes tout parce que tu n'as pas de limite ni de repère. Donc Noémie, j'aimerais te poser la question. Quelle est la différence entre ton identité et ta valeur ? Alors là, déjà, avant d'en émettre une différence, on va d'abord définir qu'est-ce que l'identité. Je pense que c'est la base, définir une notion pour mieux la comprendre et pour qu'on puisse aussi s'identifier par la suite à cette définition. Alors j'ai fait mes recherches et quand on parle d'identité, l'identité elle peut être en 2 définitions. La première que j'ai trouvée, c'est l'ensemble des données, de faits, de droits, de permettre d'individualiser quelqu'un. Exemple, date, lieu de naissance, nom, prénom, filiation. Donc on comprend que l'identité, c'est un peu cette carte d'identité que nous avons, c'est en fait notre coordonnée, nos coordonnées. Maintenant, l'identité, c'est aussi le caractère de 2 choses identiques, rapport que présentent entre 2 ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. Donc, au-delà des coordonnées que nous pouvons avoir, l'identité, c'est aussi 2 choses qui sont semblables, 2 choses qui sont similaires. Donc là, telle est l'identité. Maintenant, lorsqu'on parle de valeur, j'aimerais mettre un point sur la différence entre la valeur et les valeurs. La valeur, c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société et qui est donné comme idéal à atteindre ou comme quelque chose à défendre. Maintenant, les valeurs, c'est les idéaux des croyances qu'un groupe ou un individu adhère et qui sont essentielles pour déterminer ce qui est souhaitable ou indésirable pour eux. Donc on comprend que la valeur, c'est ce qui va être en nous, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai en nous. Maintenant, les valeurs, ça va être les idéaux. Les idées auxquelles qu'on peut accepter, auxquelles on va adhérer ou qu'on peut ne pas adhérer dans notre fonctionnement, dans notre marche dans la vie. Exemple, si mes valeurs ce sont de respecter les personnes, je ne vais pas manquer de respect dans la rue. Sinon, ça serait à l'encontre de mes valeurs. Donc voilà, les valeurs, c'est un peu ces jauges-là qu'on se dit que parce que c'est mes valeurs, je peux me permettre de faire ci ou de faire ça. Voilà. Ok, merci. Et du coup, cette différence, du coup, il n'y a pas forcément de différence parce que ce n'est pas la même chose, mais l'identité, c'est ce que nous sommes et la valeur, c'est ce qui est vrai en nous. C'est, on va dire, les attributs que nous pouvons avoir en nous. D'accord. Et comme tu as dit, l'identité, c'est ce que nous sommes. Mais dans ce témoignage, tu remarques que Amanda est perdue et ne connaît pas son identité. Donc, j'aimerais te poser la question. Quels sont les facteurs qui permettent de bâtir son identité et ses valeurs ? Parce qu'on comprend bien que durant son enfance, elle a eu des traumatismes qui font que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des traumatismes qu'il a perd dans ses relations. Donc, quels sont les facteurs qui permettent de réellement bâtir son identité et ses valeurs ? Alors, premièrement, comme j'ai dit, l'identité, elle peut être associée à une date, un lieu, un nom, un prénom, une filiation. L'identité, les facteurs qui bâtissent l'identité, ça peut être aussi l'environnement. Parce qu'on a grandi dans tel environnement, telle est mon identité.
Je prends un exemple, par exemple, un jeune qui a grandi dans un quartier, son identité, ça peut être que je suis un jeune de quartier, parce que ça a été son environnement. Il a côtoyé cet environnement. Donc, les facteurs qui permettent de bâtir son identité, ben, ça peut être l'environnement. Il y a aussi les causes familiales. Donc le contexte familial. Parce que mon père est comme ci, ma mère est comme ça, j'ai eu telle éducation, l'éducation, ça va faire que telle est mon identité. On va bâtir son identité et ses valeurs par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi. Et ce qui fait que parfois notre identité peut être biaisée parce qu'au final, l'environnement n'est pas favorable à ce qu'on ait une identité qui soit propre, qui nous soit propre. D'accord. Et du coup, l'importance de connaître son identité, c'est aussi de se connaître, de se mettre des limites, de savoir ce qui est bon pour nous, enfin, de se connaître et de savoir comment on a une ligne directrice de sa propre vie. Et du coup, maintenant, j'aimerais te poser la question. En quoi connaître son identité permet de poser des limites saines pour nous dans notre propre vie? Alors là, maintenant, on va prendre l'identité d'un point de vue chrétien. Alors, il est vrai qu'on est tous avec une identité qui nous est propre, comme on a dit, le nom, les prénoms, etc. Par l'environnement, ce sont des facteurs qui impactent sur notre identité. Parce que j'ai grandi dans cet environnement, je m'identifie à ça. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, il faut savoir que lorsqu'on accepte Christ, qu'on fait toutes les étapes, donc le baptême, etc., nous ne sommes plus des anciennes créatures, nous sommes nés de nouveau. Donc, nous possédons maintenant une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, maintenant, on l'a bâtie en Christ. Et comme tu as posé la question du coup, c'était en quoi la connaissance aide-t-elle à poser des limites qui sont saines? C'est le fait de la connaissance de soi. Parce que je suis en Christ et une nouvelle créature, mes limites, elles seront dans ce que la parole de Dieu me dit. Si la parole de Dieu m'interdit ou me recommande d'agir comme ça, c'est en ça que je vais poser mes limites. Ça veut dire qu'on bâtit notre identité en Christ, donc les limites que nous mettons, ce sont aussi par rapport à ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Merci pour cette réponse. Et comment garder son cœur, comment gérer du coup, son identité en Christ lorsqu'on a des reproches, lorsqu'on est jugé, lorsqu'on nous juge. Donc comment garder son cœur lorsqu'on connaît réellement son identité? Alors, comment garder son cœur lorsqu'on connaît son identité? Déjà, moi, j'aimerais parler de la consécration et la sanctification. Pourquoi j'amène cette notion-là? C'est que la sanctification, c'est le fait de se sanctifier, d'être saint, etc. Mais la consécration, c'est une sanctification qui a été personnalisée. Quand j'entends consécration, sanctification personnalisée, c'est que lorsque tu te consacres, c'est parfois par rapport à un interdit que Dieu t'a donné personnellement. Donc, comment ne pas succomber pas aux reproches, mais aux paroles des gens par rapport à ton identité, par rapport à ta vie, mais c'est tout simplement de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret. Connaître véritablement qui tu es en Christ. Quelle est ton identité en Christ? À qui tu appartiens? Comment tu es en Christ? Si tu ne veux pas que les reproches... En fait, si tu ne veux pas être défini selon les reproches qu'on te dit, selon les reproches qu'on te lance qui sont semblables à des lances en fait, qu'on lance envers nous, mais il faut savoir, mais oui, mais eux, ils disent ça de moi. Mais qu'est-ce que Christ dit de moi? Où je place mon identité? Parce que si tu n'as pas d'identité, tu es comme neutre. Tu es comme un verre qui va recevoir autant de l'eau qui n'est pas traitée et autant de l'eau qui est traitée. Donc toi, il faut que tu sois rempli de la parole vivante, de la parole de vie qui est Christ. Sinon, tu vas te laisser submerger parce que tout ce que les gens vont te dire, non, toi, tu es ci, toi, tu es... quelqu'un tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es ci, tu es ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi de manière générale? Et maintenant, au-delà de ce que la parole de Dieu dit de toi, qu'est-ce que personnellement le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur a posé sur ta vie? Oui, les gens ils vont dire ça, mais moi j'ai l'assurance que tout ce que vous dites, ça ne m'atteint pas parce que je sais que le Seigneur m'a parlé en amont. Je sais que le Seigneur m'a dit que moi je suis appelée à ci. Moi je suis cette personne à ses yeux. Donc il faut véritablement savoir en général ce que le Seigneur nous a dit dans sa généralité, donc dans sa parole, en ouvrant la parole, mais il faut aller encore plus dans les détails pour vraiment se dire que non, là le Seigneur m'a parlé personnellement. Parce que Dieu c'est quelqu'un qui touche personnellement. Au-delà de sa parole, oui, c'est dans la généralité, mais quand on va du général au particulier, c'est là qu'il commence à centraliser sa voix et tu commences à entendre ta voix pour ta vie qui est personnelle. Ok, merci beaucoup. Et comme tu le dis, du coup, il faut se connaître personnellement, mais à travers le Christ. Mais comment peut-on
connaître ses valeurs en Christ? Comment on peut apprendre à se connaître? Quel type de transformation il faut être avec le Seigneur pour avoir ce genre de réplique? Je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je suis comme ça, Dieu m'a enseigné ça, mais comment peut-on parvenir à se connaître avec le Christ? Alors c'est tellement intéressant parce que, comme j'ai parlé de l'identité, on parle aussi de l'identification. On va expliquer du coup le terme de l'identification. L'identification, c'est le processus, donc on voit qu'il y a une action déjà. C'est le processus par lequel un sujet, le sujet, constitue son identité, sa personnalité depuis l'enfance à l'âge adulte. Donc ce à quoi je m'identifie, pas ce que je suis, ce à quoi je m'identifie, c'est le processus par lequel je constitue mon identité. En d'autres termes, pour que je suis, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous voyons? Qui est notre exemple? Notre exemple, c'est le Christ. Donc, si nous voulons que notre identité soit pleinement en Christ, il faut que nous puissions nous identifier à lui. Et quand on va s'identifier, c'est un processus. Ce n'est pas juste en un jour, on devient, voilà, on s'identifie pleinement à Christ, mais tout au long de notre vie, on fait ce travail d'identification à Christ, afin que on puisse être véritablement transformé. Comme on dit, c'est un processus. Un processus, ça prend le temps. Exactement. Et comme ils disent dans la définition, depuis l'enfance à l'âge adulte. Ouais. Donc quand on a ce schéma-là que j'aime beaucoup de la nouvelle naissance, d'être une nouvelle créature en Christ, ben c'est tout un processus. C'est comme si on repartait de l'enfance et qu'on partait à l'âge adulte, mais en Christ. Il est vrai qu'on est né d'une mère, mais c'est un peu comme Nicodème qui demande à Jésus, mais comment ça, je suis vieux maintenant, mais qu'est-ce que je vais devoir repartir dans le ventre de ma mère? Mais non, la nouvelle naissance, pour t'identifier, c'est que oui, tu as grandi dans un environnement. Avant, telle était ta vie. Maintenant, la nouvelle naissance en Christ, c'est le fait de... tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle personne par ta foi en Christ et par le baptême que tu vas ensuite faire. Et tu vas t'identifier maintenant à ton modèle. Et ton modèle, ce n'est plus tes parents. Non pas qu'il faut maintenant les déshonorer, mais ton véritable modèle sur lequel tu t'appuies pour bâtir ta vie, c'est Christ. Donc premièrement, il faut comprendre cette notion d'identification. J'aime beaucoup aussi cette définition en psychologie qui dit que c'est l'activité, donc l'identification, c'est l'activité d'un sujet qui se rapproche à une information actuelle avec une information précédente ou déjà élaborée sous forme de schéma. Ce qui nous permet aussi d'être identifié à Christ. Donc l'identification, c'est le lien. C'est le lien qu'on a avec lui. Parce que oui, on va dire oui, mais on s'identifie. Mais comment s'identifier? Mais par ta relation avec lui. Par le fait d'être en relation avec le Père. Maintenant, la question, ça serait de savoir, mais comment nous sommes en relation avec Christ? On est en relation avec Christ par la lecture de la parole. Et non pas seulement pour acquérir de la connaissance, mais pour être révélé de sa parole. Parce que la connaissance, tu peux l'avoir. Mais la révélation de la parole, c'est Dieu qui la donne. Maintenant, comment aussi être connecté à Christ? C'est par la prière. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu entends la voix de Dieu, plus tu connais la voix de Dieu, plus vous allez avoir une relation et plus tu vas t'identifier à la relation. Le deuxième point aussi, au-delà de l'aspect spirituel, c'est l'aspect humain, la communion fraternelle. C'est le fait d'être transformé par ma communion fraternelle. Le Seigneur, il veut qu'on soit transformé. Mais comment tu es transformé? Si tu es arrivé en Christ en ayant un caractère qui ne ressemble pas au caractère de Christ, qui va aiguiser ce caractère? C'est les personnes que tu fréquentes. Que ça soit ta famille, que ça soit tes amis en Christ, le but, c'est que le fer aiguise le fer. J'aime beaucoup ce passage dans Proverbe 27, verset 17, qui dit « Le fer aiguise le fer ». Tu vois. Donc, il faut véritablement que tu aies un entourage qui puisse t'aiguiser, qui puisse te tailler le visage, afin que tu arrives à cette transformation parfaite de la stature de Christ. Donc, pour la transformation, pour répondre à ta question, comment apprendre à se connaître à travers Christ et quelle transformation cela apporte-t-il? C'est qu'il faut déjà s'identifier. Et premièrement, la transformation que ça apporte, c'est que plus tu es transformé, plus tu transformes ton caractère, plus tu transformes ta personne, ton caractère, tu deviens maintenant comme Christ. Mais la transformation, autant c'est Dieu qui va te tailler, mais il va permettre que tu puisses être entouré de personnes qui vont contribuer à ce que Dieu puisse te tailler. Donc c'était un peu... Franchement, c'était très très fort et très puissant ce que tu as dit. Et vraiment, c'est exactement ça. Pour toutes les personnes qui savent pas qui ils sont, qui se cherchent, qui ont des difficultés et qui se voient en fonction de comment les gens pensent qu'ils sont, par les préjugés, etc. Franchement, n'écoutez pas les gens. Écoutez Dieu. C'est Dieu qui sait qui vous êtes réellement. Demandez à Dieu, Seigneur, on dit ça de moi, mais
qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement à tes yeux? Et Dieu va vous révéler. Demandez et vous écouterez. Demandez, il va vous répondre, franchement. Donc, c'était très, très fort, très édifiant. Et si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on puisse prier pour toutes ces personnes, justement, qui ne connaissent pas son identité, on va prier pour vous, pour que Dieu, déjà, vous vous identifiez à Christ et que vous puissiez après connaître votre identité. Donc, si tu as quelque chose à rajouter. Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est que j'aimerais m'adresser à chacune des personnes qui vont regarder. Il y aura peut-être différents profils qui vont regarder cette vidéo. Et on peut se poser cette question, oui, mais moi, mon cas, il est comme ci. Moi, mon cas, il est comme ça. J'aimerais déjà, premièrement, à parler aux personnes qui sont déjà en Christ. Et j'aimerais les fortifier, à véritablement rester accrochés, à demeurer toujours à s'identifier à Christ. S'il y a quelque chose en nous qui ne ressemble pas à Christ, de crucifier cette chose et de demander à Dieu qu'il puisse vous aider par vos connaissances, par votre famille, par des événements dans la vie, qu'il puisse vous aider à continuer la transformation, une véritable transformation. Mon deuxième message, ce serait pour les personnes qui doutent encore de Jésus, qui se disent que bon, voilà, je suis un peu comme le cas de Amanda. C'est un peu compliqué pour moi, je suis perturbée. C'est vrai que bon, il y a le Seigneur, mais aussi l'identité, c'est compliqué. C'est que véritablement le Seigneur puisse vous aider à vous reconnaître en lui. Parce que le Seigneur parle à chacun. Je prie véritablement que vous puissiez véritablement être impacté par la vie de Christ, être touché et en vous disant que non, je veux m'identifier à Christ. Je veux avoir une relation personnelle avec lui. Ça ne sera pas facile, ça sera un processus parce que comme on l'a dit, l'identification est un processus. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et mon deuxième cas, c'est peut-être toi qui n'es pas forcément chrétien, mais qui t'intéresse aux choses de Dieu, qui t'intéresse à la parole, qui t'intéresse à Christ. Ma prière est que tu puisses voir en Christ la solution de ta solution. Que Christ soit ta solution. Que en l'histoire de Christ, tu puisses t'identifier et tu puisses te dire que moi j'ai mes problèmes, mais le seul qui sera à même de résoudre mes problèmes, c'est Christ. Donc j'aimerais parler du coup à ces trois types de personnes pour que tout le monde se sente concerné par le fait de s'identifier à Christ, que notre identité que nous avons eue bébé, enfant, n'est pas notre véritable identité, mais que nous devons toujours et constamment, que ce soit des chrétiens les plus aguerris ou des chrétiens un peu plus nouveaux dans la foi, qu'on puisse véritablement chercher chaque jour à demeurer identique à Christ, parce que c'est le véritable but. Le but, c'est d'être parfait comme notre Père qui est aux cieux l'est. Donc j'aimerais vraiment prier, on va prendre ce temps dans la prière où nous allons vraiment demander à Dieu qu'il puisse fortifier, qu'il puisse aider, qu'il puisse exhorter vraiment une personne à s'identifier à lui, car il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne voit le Père sans passer par Jésus-Christ. Ma prière, Seigneur, est que pour les personnes qui vont regarder cette émission, que vous soyez véritablement touchés par la vie de Christ, touchés par son sacrifice, que vous puissiez vous identifier à lui, que votre relation avec Christ puisse éclore. Je prie dans le nom de Jésus, que toute barrière qui vous pousse, tout jugement qui ont été faits à votre égard, toute chose qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie, je prie qu'elle se soit anéantie. Non, vous n'êtes pas selon ce que les autres disent, mais vous êtes selon ce que Christ dit. Amen. Car ce n'est pas eux votre créateur, mais c'est Jésus, c'est Dieu votre créateur. Il a dit à Jérémie: avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. La personne qui est le mieux à même de vous connaître, ce n'est pas les autres, mais c'est Christ. Alors demandez-lui véritablement qui vous êtes. Je prie véritablement, Seigneur, que tu puisses impacter des personnes, que tu puisses toucher des personnes, que tu puisses toucher leur cœur afin qu'ils puissent s'identifier, Seigneur, à toi. Je prie et nous déclarons dans le nom de Jésus que tu opères, Seigneur, des restaurations, que tu opères, Seigneur, des délivrances, que tu opères, Seigneur, de différentes choses. Et nous le croyons dans le nom de Jésus, que si vous demandez, vous serez exaucés. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Et si vous frappez à la porte de Dieu, Dieu vous ouvrira. Je prie dans le nom de Jésus que tu continues, Seigneur, à bénir ton peuple, à les soutenir, à les fortifier, car la vie chrétienne n'est pas facile. Le chemin, Seigneur, est un chemin étroit et n'est pas facile. Mais avec toi, nous ferons des exploits, car il est écrit, Seigneur, dans la parole, qu'en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Alors, Seigneur, je te dis merci, je te prie de fortifier encore une fois les personnes qui vont nous regarder et que toute la gloire te revienne dans leur vie. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit te parler à la fin. Bon, c'était pas prévu, je t'ai demandé si tu avais quelque chose à rajouter, mais j'ai vraiment ressenti que Dieu, à travers toi, avait envie de faire passer un message. Donc vraiment, j'espère que vous soyez vraiment touchés, édifiés et que la gloire de Dieu va se rendre à travers des beaux témoignages à travers cet épisode. Merci beaucoup encore. Merci Noémie, merci à toi. C'était l'émission Femmes de Lumière. Que la lumière de notre Seigneur Christ demeure en vous. À très bientôt, par la grâce de Dieu.